Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations et beaucoup de complots démasqués. Aujourd'hui, samedi 23 décembre 2023, la première bonne nouvelle, l'armée malienne est toujours en train de faire des frappes aériennes 24 heures sur 24 à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Mes chers amis, au moment où je vous parle, ça chauffe déjà à la frontière algérienne. Beaucoup de chefs terroristes de la CEMA sont déjà blessés, sont déjà allés dans les hôpitaux. Mes chers amis, actuellement, ça chauffe à la frontière entre le Mali et le Niger. La deuxième bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, beaucoup de déplacés sont de retour à Kidal. Chaque jour, hier, on vous a montré les images des retours de certains déplacés. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens qui ont quitté la région du Nord, la région de Kidal, et Tombouctou et Gao, sont tous en train de retourner parce que l'armée malienne a montré sa puissance de fait face aux voyous armés. Les désinformations ne marchent plus. Chapeau au chef d'État, au président maréchal Assimi et à tous les présidents de l'AES, général Tchani et capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, nous allons partir avec la deuxième phase de cette vidéo. La deuxième phase de cette vidéo, mes chers amis, l'armée malienne a été bien accueillie par la population d'Aguelok. Après 11 ans d'absence, l'armée malienne vient de rentrer à Aguelok. Mes chers amis, voici aussi, nous allons parler des nouveaux pièges, les pièges de la CEDEAO et l'Algérie contre l'AES. Après, on va vous préparer cela. Donc, un grand meeting, préparation d'un grand meeting devant l'ambassade de l'Algérie à Bamako. Réunion à la bourse de travail demain à 16h. Il est demandé à tout le monde à 16h de se rencontrer à la bourse de travail demain à 16h. J'ai parlé avec mon petit frère Abdoul Niang. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, le politologue. Mes chers amis, je fais des vidéos en français et en bambara. Comment vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube? Vous cliquez sur le lien. La première étape, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, le politologue. La deuxième étape, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La troisième étape, c'est l'abonnement. À votre droite, c'est écrit en noir, s'abonner, ou en rouge, ça dépend des téléphones. Si vous cliquez sur ça, cette écriture noire ou rouge, vous êtes déjà abonné. Ou c'est écrit s'abonner ou subscribe. Donc mes chers amis, pour ne pas rater aussi mes vidéos, la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça. Chaque fois que je suis en live, Sékou Tounkara, urgent, vraiment, YouTube va vous envoyer des notifications. Mes chers amis, je suis de cœur avec vous. Vraiment, partageons cette vidéo. Les nouvelles, les informations à temps réel sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, actuellement, là où je vous parle, ça chauffe à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Ça vaut 3 jours. Matin, midi et soir, 24 heures sur 24. L'aviation malienne n'a pas cessé. Le matin, la nuit, les soirs. À tout moment, l'avion, les drones maliens sont en train de bombarder la frontière entre le Mali et l'Algérie. Là où les voyous armés, les traîtres, les mercenaires français de la CEMA se cachent désormais. On pensait qu'ils avaient tous fui. Ils avaient pris le contrôle de Tinzaouaten. C'est là-bas où ils voulaient préparer d'autres attaques contre les Maliens. À travers la compétence du service de renseignement du Mali, nous saluons Modibo Koné, le président de la DGSE malienne. Mes chers amis, à travers les renseignements, l'armée a découvert un camp d'entraînement de ces voyous crétins qui voulaient préparer d'autres attaques pour saboter le retour des déplacés. Puisqu'actuellement, après l'arrivée de l'armée malienne à Kidal, nos frères et sœurs qui ont quitté Kidal, qui ont quitté Tombouctou, qui ont quitté Gao, sont tous en train de retourner. Les écoles sont ouvertes, les hôpitaux sont ouverts, les marchés, tout se passe très bien, calmement. La sécurité, vraiment, se renforce de jour en jour. Donc, nous saluons le courage et la détermination des forces armées maliennes. Voilà, les voyous armés sont là-bas, ils veulent saboter. Puisqu'ils savent déjà qu'ils sont déjà cuits, donc ils veulent encore rendre la vie difficile aux paisibles citoyens. Avant d'aller loin, je vous montre aussi la photo des déplacés. Voici quelques déplacés qui sont venus aujourd'hui, samedi 23 décembre 2023. Vous voyez, nos frères et sœurs sont de retour. Vraiment, Kidal est doux maintenant. Vous voyez le gouverneur de Kidal, le colonel El Hadj Gamou avec un bébé à main. Même ce bébé-là avait fui Kidal. Ce bébé est de retour. Voilà
ce qui ne plaît pas aux ennemis du Mali. La France va mal dormir ce soir. Et en plus, le gouverneur de Bandiakara, de la région de Bandiakara, vraiment est allé sur le terrain avec les militaires maliens pour faire des enquêtes. C'est-à-dire les explosifs que les voyous armés mettaient à terre sont tous, c'est-à-dire qu'ils sont en train de, comment on appelle là, les forces armées maliennes, avec le gouverneur sur le terrain, en train de désamorcer les explosifs qu'ils ont mis, qu'ils ont creusés. Donc, pour ne pas que la population soit victime, l'armée malienne est en train de travailler matin, midi et soir. Voilà un exemple du bon travail de nos voyants soldats. Mes chers amis, écoutons ça. Une mission d'évaluation et de reconnaissance dirigée par le gouverneur Sidi Mohamed El Béchir était sur le terrain après le sabotage de 2 ponts à Sokobia et Parou sur la RN15. Objectif, constater les dégâts et encourager les femmes. Commentaire Mohamed Sankari. Et regardons ça. Les groupes armés terroristes en débandade dans la région de Bandiagara ont essayé de saboter 2 ponts sur la RN15 dans les villages de Sokobia et Parou. La mission engagée pour la sécurisation de cette route a mené des actions offensives tout en détruisant plusieurs engins explosifs des forces du mal. Déterminé à réinstaurer la stabilité pour la libre circulation des personnes et de leurs biens, le gouverneur de la région de Bandiagara, Sidi Mohamed El Béchir, est sur le terrain pour encourager des troupes. Je voudrais féliciter sincèrement les hommes qui sont engagés dans cette mission. Ce gouverneur est un arabe. Vous voyez comment, c'est-à-dire, vous voyez, le gouverneur de Kidal est un Touareg. Le gouverneur de Bandiakara est un arabe. Donc il y a les mixages. Il y a même des chaînes de commandement dont les chefs des chaînes de commandement sont des Touaregs, sont des Peuls. Donc il n'y a pas de problème de racisme chez nous, de la guerre tribale. Ça c'est faux et archi faux. Et regardons. La sécurisation de la RN15 Parou-Songobia, mission d'évaluation, qui les a amenés à mener des actions offensives face aux actions des terroristes. Saluer leur bravoure, leur engagement et leur professionnalisme. Au nom du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Vous voyez ces trous-là? Vous voyez ces trous-là? Ils ont déminé des explosifs. Voilà comment l'armée malienne est en train de déminer. Ils avaient mis des bombes sur la route de passage de la paisible citoyenne et population. Vous voyez ces trous-là? C'est l'armée qui a creusé ça pour déminer, désamorcer les explosifs. Donc, on dit bravo aux femmes. Écoutons le gouvernement. Notre pays, pour sa stabilité, pour la pacification de cette région de Bandiagara. Et cette mission va continuer, Inch'Allah. Et nous remercions les plus hautes autorités qui sont à pied d'œuvre pour renforcer encore notre armée afin de sécuriser les personnes et leurs biens. Par ailleurs, il a demandé à toutes les communautés d'être unies derrière les femmes et les autorités afin de préserver notre chère patrie. Voilà. On dit bravo au gouverneur. Donc, c'est une façon de montrer au monde entier que vraiment, il n'y a pas de racisme chez nous, il n'y a pas de guerre tribale. Mes chers amis, allons-y au Niger. Voici l'image des derniers soldats qui sont en train de quitter le territoire nigérien. Regardons. Tête baissée, la queue entre les jambes, ceux qui prennent le Niger comme leur chasse gardée ont quitté le territoire national. Qui a dit que le Niger ne pouvait pas tenir tête à la France? Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a exigé le départ des troupes françaises du sol nigérien et l'ancien colonisateur a obéi. Située dans l'enceinte de la base aérienne 101 de Niamey, la base française qui jadis était jonchée du monde depuis des années ressemble aujourd'hui à un cimetière avec des matériels qu'ils ont légués. Ouais, donc on dit bravo aux forces armées nigériennes. Mes chers amis, on va parler du complot de la CEDEAO et l'Algérie. Les attaques terroristes contre le Niger, contre le Mali, contre le Burkina Faso ont été faites par les voyous de la CEMA. Et cette CEMA est bien accueillie en Algérie. Et l'ancien ambassadeur français qui était au Mali, Nicolas Norman, a dit dans son livre que pendant l'intervention de la force cérébrale française au Mali en 2013, en janvier 2013, que la force française était sur le point
de liquider, de tuer, je vais dire, le chef terroriste Iyad Agali, que c'est le service de renseignement algérien qui a appelé la France de l'avertir de ne pas tuer Iyad Agali et que c'est un gars de l'Algérie. C'est Iyad Agali, étant soutenu par l'Algérie, commence à tuer les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés. Iyad Agali, Amadou Koufa, tous ces chefs terroristes sont tous à la base des tueries contre les populations burkinabées, les populations nigériennes et les populations maliennes. Donc l'Algérie doit vraiment revoir sa position. Trop de sang ont coulé. Nous voulons vraiment vivre en paix. Nous ne voulons plus de problèmes. Voilà les messages qu'on a adressés aux autorités algériennes. En tout cas, mon conseil au président algérien, c'est de si vous faites la guerre contre le Mali, ça veut dire que vous êtes en train de faire la guerre contre les deux autres pays. Et l'Algérie risque d'être isolée si l'Algérie ne fait pas attention. Donc, voilà le conseil que j'ai à donner à l'Algérie de se ressaisir, de cesser de collaborer avec les gens qui ont tué, qui ont les sangs des Maliens, qui ont les sangs, les criminels terroristes qui ont les sangs burkinabés, qui ont les sangs maliens, qui ont les sangs nigériens dans leurs mains, ne doivent pas être accueillis à bras ouverts par les autorités algériennes. Voilà ce qui choque tout le monde aujourd'hui. Nous ne sommes pas contre l'Algérie. Nous sommes juste contre le fait que l'Algérie fréquente les ennemis de l'humanité, les ennemis du Mali, du Burkina et du Niger. Ceux qui tuent les Burkinabés, ceux qui tuent les Maliens, ceux qui tuent les Nigériens sont bien accueillis en Algérie. Vraiment, ce n'est pas juste. Voilà ce qu'on voulait dire. Sinon, nous n'avons rien contre les autorités algériennes. Donc, vraiment, il faut qu'ils changent de posture. Voilà ce qu'on a à dire. Et un conseil aux trois présidents, maliens, burkinabés et nigériens. Attention, la CEDEAO est en train de tendre un piège contre le Niger. La CEDEAO veut une transition courte et le retour d'un civil au pouvoir. C'est-à-dire, la CEDEAO veut négocier pour que ces trois héros militaires qui ont libéré leur pays soient écartés et qu'un traître, un valet local de la France revient au pouvoir pour non seulement arrêter ces militaires qui ont libéré le Mali, le Burkina et le Niger, mais aussi appeler la force française. La France n'est pas encore partie. Si vous ne voulez pas que la France retourne au Niger, au Burkina ou au Mali, il ne faut jamais laisser le pouvoir au profit de ces soi-disant civils. Ils préparent déjà leurs espions. Ils sont en train de rôder autour de nous. Si vous ne faites pas attention, vous allez croire à quelqu'un alors que c'est un espion français. On a vu le cas de Sanogo, capitaine Sanogo, actuellement général Sanogo et Ibeka. Tout le monde pensait qu'Ibeka allait être juste quand il est venu la dévanir la France. Il a même arrêté Sanogo qui a même fait coup d'État pour lui faire revenir au pouvoir. Il ne faut jamais croire à ces politiciens. Attention, voilà le conseil que j'ai à donner aux autorités des trois pays. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et passez un excellent week-end.